Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de mai dernier, nous avons eu le combat entre Fury et Usyk. C'est un combat qui s'est soldé par une victoire par décision partagée pour Usyk et par conséquent, il est devenu champion incontestable dans la catégorie heavyweight, chose qu'il n'y avait pas eu depuis Lennox Lewis. Et là, on va avoir le rematch le 21 décembre prochain. Ça va être l'occasion pour l'un de confirmer et l'autre, la rédemption. Je suppose que vous savez qui va confirmer, c'est-à-dire Usyk, et la rédemption pour Fury. Maintenant, bon, il y a eu la première conférence de presse hier. Vous savez comment ça se passe, hein, on leur pose des questions, etc. Mais il y a aussi eu une série d'interviews. Et il y a eu une interview justement de Tyson Fury où il a dit pas mal de choses intéressantes au sujet de Usyk et du sport même de manière générale. Et dans les choses intéressantes qu'il a dit, il y a par exemple le fait que pour lui, Usyk n'est pas le plus fort adversaire qu'il a affronté. Pour lui, en fait, sa défaite, elle est due au fait qu'il ait un peu trop fait le malin durant le combat. Sinon, pour lui, tenir le combat, et ce qui est plus ou moins vrai, parce que, je ne vais pas dire, si vous regardez, on va dire, pas les 3 premiers rounds, parce qu'il me semble que, j'ai regardé qu'une fois le combat, hein, mais il me semble que les 3 premiers rounds, ça allait plutôt dans le sens d'Usyk, et à partir du 3e jusqu'à, on va dire, quasiment 9, ça allait que dans le sens de Fury. À peu près, hein, je ne m'en souviens plus exactement, comme j'ai dit, je l'ai regardé qu'une fois. Et dès l'instant où il a cassé le nez et qu'en plus il l'a assommé, c'est là où c'est retourné dans le sens de Usyk à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, il a adapté sa stratégie, mais ça, on en parlera justement un petit peu plus tard. Et d'après lui, d'après Fury, le combattant le plus fort qu'il a affronté, c'est Deontay Wilder. C'est Deontay Wilder parce qu'il estime que quelqu'un comme lui, qu'on peut envoyer au sol plusieurs fois et qui est aussi puissant, est vraiment très très dangereux, à la différence d'Usyk, qui d'après Fury, n'a pas de puissance. Parce qu'il estime que voilà, vu tous les coups qu'il lui a envoyés quand il a réussi à le sonner, il n'a pas réussi à l'envoyer au sol. Il estime qu'il n'a pas de puissance. Même si bon, après, c'est son ressenti. Hein. Même si j'estime qu'il a quand même. S'il n'y avait pas eu l'arbitre, il aurait sûrement fini KO. Mais voilà, enfin bref. Et. Alors, oui, Wilder est quelqu'un de très très dangereux. Et on l'a vu plusieurs fois. Hein. Il a fait plusieurs fois des combats qu'il perdait, puis il envoie un coup, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Tout le travail que l'adversaire a effectué avant n'a servi à rien. Comme par exemple Luis Ortiz. Il a perdu, je sais pas, peut-être 7, 8 rounds, un truc comme ça. Il a touché une fois, dodo. Johan Duhaupas, pareil. Et à bout d'un moment, il a fini par prendre le dessus, pareil. Gerald Washington. Il a suffi d'un coup de poing pour changer tout le combat. Et Arthur Szpilka, pareil. Il perdait tout le combat. Il a réussi à toucher. Je crois même qu'il a fini sous assistance respiratoire. Ouais, si c'est lui, Arthur Szpilka. Il a fini sous assistance respiratoire tellement qu'il a mis dans le mal. Donc de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord. Mais Usyk reste au-dessus et je vais expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, c'est lié au fait que Fury ait fait le malin. Parce que si vous regardez bien les combats de Fury, d'ailleurs les plus gros, hein, que ce soit Klitschko ou Deontay Wilder, parce que théoriquement c'est les 2 plus gros qu'il a affrontés, en dehors de Usyk, quand il a commencé à faire le malin, c'est qu'il dominait vraiment l'adversaire et qu'il savait qu'il était au-dessus. Il savait qu'il était au-dessus, donc à partir de ce moment-là, il faisait le malin. Et j'ai l'impression que d'un côté, l'adversaire en face, d'un point de vue psychologique, ça le faisait douter. L'adversaire ne se mettait pas nécessairement en mode survie, mais ne faisait pas non plus ce qu'il faut pour gagner. Et là, c'est là où Usyk a fait le contraire. C'est dès que Fury a commencé à faire le malin, il a adapté sa stratégie. Parce que si vous regardez le combat, au début du combat, Usyk visait essentiellement le corps de Fury. Il visait surtout le corps. Et quand il a commencé à faire le malin, justement, c'est là où il a commencé à viser la tête, c'est là où il a cassé le nez, et c'est là où il l'a assommé. Donc, très, très clairement, d'un point de vue technique, oui, Usyk, ça, il n'y a pas photo, hein, on l'a vu. Mais le plus dangereux, ça reste Deontay Wilder, notamment grâce à la puissance qu'il a. Et comme j'ai dit, hein, lui, il suffit d'un coup. Et cette puissance-là, elle est du premier au dernier round. Donc, il reste dangereux quoi qu'il en soit.
Et donc non, là, sur ce coup-là, je suis pas d'accord. J'estime vraiment que c'est Usyk le meilleur des deux. Justement pour ces raisons-là. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah oui, il a parlé aussi de la stratégie. Il lui a demandé, oui, qu'est-ce qu'il allait changer? Est-ce qu'il allait devenir plus costaud? L'intervieweur lui a demandé ça. Est-ce qu'il allait devenir plus costaud pour le rematch? Qu'est-ce qu'il allait changer, etc. Déjà, il a clairement dit, je ferai plus malin. Là, c'est clair et net, je vais aller jusqu'au bout. Je vais suivre le game plan. Je vais être sérieux du début à la fin. Et il a dit un truc aussi qui est super intéressant, c'est qu'il a dit que, est-ce qu'il a demandé s'il allait être plus costaud pour le combat? Il lui a dit non. Parce que si vous regardez bien, si on suit cette logique de plus costaud et qu'il suffit de foncer sur Usyk, même Derek Chisora aurait gagné contre lui. Parce que Derek Chisora, d'ailleurs, Usyk l'a dit lui-même, le combattant qu'il a affronté et qui cogne le plus fort, c'était Derek Chisora. Et pourtant, il a plus ou moins adopté cette stratégie-là. Ça a dû marcher peut-être quoi, 1-2 rounds, après plus rien. Mais par contre, et justement, et les exemples, et il y a 2 exemples de combattants qui ont essayé de faire ça contre lui et pour qui ça n'a pas marché. Daniel Dubois. Même si le coup de poing qu'il a touché au ventre, je sais pas. Je sais pas trop. Et il y a Anthony Joshua lors du rematch. Et pourtant, ça n'a pas marché. Il suffit pas de foncer justement sur Usyk. C'est pas assez. C'est pas la bonne stratégie du tout. Usyk, faut faire ce qu'a fait justement Tyson Fury. Tyson Fury a essayé, après, il a essayé de le boxer. Après, Tyson Fury est un bien techniquement et meilleur qu'Anthony Joshua et Daniel Dubois. Donc forcément, il a eu plus de succès. Mais après, voilà, vu qu'aussi il est passé après les deux, il a eu le temps de plus ou moins voir les choses qui marchaient sur lui, etc. Donc, je pense que sur ce coup-là, par contre, Tyson Fury a raison. Et par contre, il ne change pas d'équipe, hein, ni rien. Ça, il a dit que ça ne bougerait pas. Et que, voilà, que pareil, il a parlé de sa carrière aussi. Il a dit qu'il ne va pas boxer non plus éternellement. Hein. Là, je pense qu'il est clairement vers la fin. Et que ça se voit qu'il est vers la fin, parce qu'il a dit lui-même. Clairement, ce combat-là, pour lui, c'est une journée de bureau comme une autre. Rien de plus, rien de moins. C'est pas exceptionnel ni quoi que ce soit. Et c'est ça, c'est les premiers signes d'une personne qui est en fin de cycle. Hein, vous savez, de toute façon, même là, on est à un stade d'ailleurs dans plusieurs catégories où ça se renouvelle. Là, l'époque d'Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder, ils sont tous vers la sortie. Et de l'autre côté, on a les Daniel Dubois. Bacolé a quand même il a plus de 30 ans, mais voilà, on va mettre Bacolé dedans aussi, Itauma, Fabio Wardley, etc. C'est ça la nouvelle génération, c'est eux qui vont suivre derrière. De toute façon, même Usyk a aussi dit qu'il voulait redescendre en cruiserweight très bientôt. Donc, quoi qu'il en soit, ça devrait bientôt être la fin pour lui aussi, du moins en heavyweight. Sachant qu'en plus de ça, il a quoi, 36, 37 ans, un truc comme ça. Donc oui, il est plus très loin de la fin non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on va, encore une fois, je pense vraiment qu'on va avoir un très très beau combat, comme le premier d'ailleurs. Et d'ailleurs, même Fury, il le dit lui-même. Hein. Il a regardé le combat, il estime que c'était un beau combat. Moi, j'estime que les combats de cette année, pour les combats, pour les 4 ceintures, les 2 qu'on a eu, c'est-à-dire Fury Usyk et Beterbiev Bivol, ont été à la hauteur de mes attentes. 2 combats, déjà des vrais 50-50, des combats où ça allait dans les 2 sens, où il n'y a pas eu, c'était pas, bon, je sais que j'ai déjà dit, je prends toujours celui-là comme exemple, parce que pour moi, c'est le plus flagrant, il n'y a pas eu de Spence Crawford 2. Parce que pour moi, un combat avec des combattants de cette manie, avec des combattants aussi bons, ça devrait être des 50-50. Ça ne devrait pas y avoir un combattant qui devrait rouler sur l'autre. Après, je dis ça, mais Pacquiao, Floyd, non. Non, après, c'était 50-50, on va dire, les 5 premiers rounds. Après, pour moi, très clairement, ça allait quasiment que dans le sens de Floyd. Parce que Pacquiao, c'est arrivé au stade où Pacquiao avait même hésité même d'envoyer des jabs parce qu'il avait peur de se faire contrer. Mais bon, c'est un autre combat, là on parle de Fury Usyk, rien à voir. Mais en tout cas, je pense vraiment que d'un point... Même d'ailleurs, lors de la conférence de presse, ils ont posé la question à Usyk. Est-ce qu'il allait changer quoi que ce soit au niveau de la stratégie? Il a dit non. Pourquoi? J'ai gagné. C'est clairement ce qu'il a dit. Bon, après, vous savez, on ne peut pas non plus les croire sur parole, hein, bien entendu. Mais c'est ce qu'il a dit. Et Fury aussi, il a plus ou moins dit ça. Il a juste dit qu'il n'allait pas faire le malin comme il avait fait la dernière fois.
Et un truc qui est bien, c'est que théoriquement, il ne devrait pas arriver non plus en surpoids, vu qu'il a dit que ça ne servait à rien contre quelqu'un comme musique. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Sinon, ils auraient tous gagné contre lui. Dubois, Joshua et Chisora. Ça s'est pas fait. C'est qu'il y a une raison, c'est que voilà, c'est pas assez. Il a l'habitude justement que les gens font sur lui. Maintenant, sa stratégie était bonne de le boxer. Maintenant, il faut juste qu'il fasse un ou deux ajustements, qu'il fasse plus trop le malin, qu'il bouge un peu plus la tête, parce que c'est vrai qu'à certains moments, il était plutôt droit en ligne, sans bouger la tête ni rien. Mais bon, après, on peut pas vraiment lui en vouloir, parce que je pense qu'il devait s'attendre au bout d'un moment, il s'attendait à recevoir des coups au niveau du corps, vu que c'était ce que faisait au début du combat Usyk. Et après, finalement, il est remonté, et c'est ce qui a donné ce fameux 9e round. Mais bon, personnellement, encore une fois, j'ai hâte d'y être au 21 décembre prochain. De toutes les façons, on va passer le mois de décembre, on va avoir un bon mois quoi qu'il en soit. On va avoir déjà, on va avoir Davis contre Roach. Ensuite, on va avoir Fury contre Usyk 2. Et pour finir, on va avoir Inoue contre Goodman. Bon mois de décembre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.